Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. L'autre jour, nous avons parlé des chansons qui peuvent nous marquer, peu importe pour ce que c'est, pour le texte, la musique. Et aujourd'hui, je voulais faire la même chose, mais avec les films. Je pense qu'on a tous au moins un film ou un extrait de film qui nous a plus ou moins marqué, touché dans un film, que ce soit par rapport à sa motivation personnelle, par rapport à quelque chose de notre vie. Peu importe, il y a forcément quelque chose qui nous a touchés. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Fight Club. Ce film culte pour beaucoup de David Fincher. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous le spoiler. Si certains ne l'ont pas vu, foncez le voir. C'est un film incroyable. Certes, il est violent, mais il y a très souvent de gros messages derrière et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Pour certains passages et même sur tout le film, derrière, il y a une réflexion incroyable et c'est génial. Et je voulais vous parler d'un extrait qui m'a beaucoup marqué. C'est lorsque le personnage de Brad Pitt, donc Tyler, il arrive avec Edward Norton dans une sorte de petite épicerie le soir et il prend un pistolet, Brad Pitt. Il rentre dans le magasin et il emmène le vendeur, celui qui s'occupe du magasin, derrière. Il le fait se mettre sur les genoux et il lui pointe le pistolet vers la figure. Et en fait, il prend ses papiers, il est là avec le pistolet contre lui et il le met en face de tout ce qu'il est en fait. Il lui dit: tu t'appelles un tel, ah t'as fait des études de biologie et tout. Et il lui dit: pourquoi t'as fait ça? Et Raymond il dit: bah je sais pas. Il pleure, il dit: je sais pas. Et ce passage est... Sur le coup tu te dis: oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer, il est cinglé. Il s'appelle Raymond le gars, Raymond Essel. Et il lui dit: tu vas mourir. Il met le pistolet contre lui, il dit: tu vas mourir. Donc le Raymond, il pleure. Il se dit: putain, je vais mourir et tout. Il est complètement déphasé. Et il lui dit: tu vas prévenir tes parents, tout ça, parce que tu vas mourir. Et après, il lui pose une question. Et sur le moment, quand tu vois ce film, je trouve que l'extrait est assez violent, parce que tu te dis: mais ouais, pourquoi il attaque un homme innocent comme ça? Et il y a le personnage de Brad Pitt qui lui pose une question. Il lui dit: qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Et Raymond lui répond qu'il adore les animaux, qu'il voulait travailler avec les animaux, qu'il veut être vétérinaire tout simplement. Et le gars il lui dit: bah tu vas reprendre les études. Et Raymond il répond: mais les études elles sont trop longues. Et du coup Brad Pitt il lui répond: tu préfères mourir? Tu préfères que je te tue? Du coup Raymond il pleure encore plus, il dit: non, 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 non. Et ça se finit par Brad Pitt qui lui dit: si dans les 6 semaines tu n'as pas repris les études, si tu n'as rien fait, si tu n'as mené aucune action qui t'approche de ta véritable volonté, et ben dans 6 semaines je te tue. Et je trouve la réflexion de cette séquence très forte. Je trouve que cette séquence te confronte à toi-même. Il faut pas le voir comme ça, comme un signe d'agression, mais au contraire, c'est incroyable. Il le dit même à la fin, Brad Pitt, il dit à Edward Norton: bah ce gars-là, demain, tu verras, ce sera le plus beau jour de sa vie, son petit déjeuner, il va bien le savourer, parce que grâce à ça, le mec, il va complètement se dépasser. Et il va tout faire pour essayer d'atteindre son objectif. Et même s'il n'y arrive pas, il fera des choses pour essayer d'y arriver. Et au moins, il aura essayé. Et du coup, je trouve cet extrait incroyable parce qu'on peut complètement se l'approprier dans sa vie personnelle. Et ouais, ça te motive complètement. Tu es dans ton canapé, j'en sais rien, t'es chez toi. Et il y a un truc que t'as envie de faire. Un gros projet. Peu importe ce que c'est. Hein. Et plutôt que de se trouver des excuses à dire oh machin, j'ai pas le temps dans mes journées pour accorder du temps à ça, pour apprendre ça, et ben en fait tu te dis qu'il y a un mec devant toi ou derrière toi qui tient un pistolet contre ta tempe et que si tu ne fais rien, si tu ne fais absolument rien pour essayer d'aller vers cet objectif, et bah le gars en question te tire en pleine tronche. Et je trouve ça fascinant de se dire ça. Tu ne le vois pas directement en voyant le film, mais après coup tu te dis: ah ouais, en fait c'est génial. Et voilà, je pense si vous avez pas vu le film, franchement foncez le regarder, il est incroyable. Il y a vraiment une grande réflexion derrière tout ça. Voilà, je pense que c'est important des fois de se bouger quand tu veux faire des choses et de s'obliger. Et je pense d'avoir cette image dans sa tête de: si je n'ose rien, ce n'est pas tant le fait de réussir absolument cet objectif, mais au moins un minimum de faire quelque chose, une action qui te fait aller vers cela. Et tu t'obliges à le faire en pensant qu'il y a un truc en toi qui va exploser si tu ne le fais pas ou que tu vas mourir. Et je pense que de voir les choses comme ça, c'est trop bien parce que ça t'oblige à y aller tout simplement. Et je trouve que c'est important de se faire cette image-là dans sa tête quand on projette des choses et de se dire qu'au moins t'as essayé et tu ne pourras pas dire que tu n'as rien osé pour aller vers cet objectif. Dans ces moments-là, faut pas penser qu'à soi, mais essayer de penser à ses proches, à son entourage, de penser à ces personnes qui comptent pour nous ou non. Et le fait d'oser, de mener des actions pour atteindre nos objectifs, et tu penses à ces gens-là, à ce que tu vas leur renvoyer,
le fait de passer à l'action, tu vas leur renvoyer quelque chose d'extrêmement positif, que tu passes à l'action et ça va même pouvoir les inspirer. Même si au début ça marche pas ce que tu fais, au moins tu passes à l'action et personne ne pourra te dire que t'es resté là à ne rien tenter. Donc c'est super important. Voilà, donc arrêtons les excuses et pensez au pistolet contre votre tempe. Si vous n'osez rien, vous allez mourir. On peut prendre un petit exemple si vous voulez. Je sais pas, admettons, je peux faire l'exemple avec moi si vous voulez, comme ça, je ne vise personne vraiment, c'est vraiment un exemple pour essayer de vous projeter. Admettons que je suis à un poids qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus et que j'ai envie de maigrir. C'est bien beau de dire ça, mais tu peux avoir vraiment la flemme, tu te dis ouais mais comment je vais faire oh je verrai plus tard. Mais non, tu te dis ok, il y a un mec là derrière moi. Tu te dis en fait c'est ton double maléfique on va dire. Tu dis ok je suis là à côté de moi, c'est ma part d'obscurité. Et tu te dis ok il y a ce mec là à côté de moi qui tient un pistolet face à moi. Et tu vas te dire ok je veux maigrir, je veux perdre 10 kilos. Et si d'ici un mois je n'ai pas perdu 1 kilo, je meurs. Et là je pense que ça va vraiment te motiver. Et c'est tout con, mais voilà, c'est tout bête, mais ça peut te motiver complètement. Arrêtons les excuses, osons les choses, passons à l'action. Et voilà, une bonne journée et on se dit à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Si vous voulez discuter sur le sujet, ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à plus tard. Salut!